Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده الكريم الستار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها يا شافي يا كافي يا معافي يا شافي يا كافي يا معافي يا شافي يا كافي يا معافي. Inch'Allah, on commence avec le frère, lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire vos parents. Frères et sœurs, ils sont victimes de sorcellerie et des djinns, et ça se transmet jusqu'à cette génération, cette malédiction satanique qui est la tchaba. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont venus avec vos 5 sorcelleries qui sont en vous, ce sont 9 djinns shayatin. Ils sont extérieurs et intérieurs dans votre corps. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Leurs catégories, ce sont Jinnariyoun, Wadiyoun, Soufliyoun. Djinn de feu, ça cause la colère et la dépression. Les autres, ce sont des djinns qui vivent dans les rivières. Les autres sont des djinns qui vivent sous nos terres, dans les grottes, les tunnels, les égouts, sous terre, sous nos pieds. Catégorie de vos sorcelleries, il y a déjà sihr turabi, ça veut dire il y a de la sorcellerie enterrée, ça doit être quelque chose de familial. Vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie. Il y a aussi sihr talsamat, ça veut dire les gens qui ont fait de la sorcellerie, ils ont utilisé des hijabats qui l'ont caché quelque part, des gris-gris. Après il y a sihr jasadi, ça veut dire que ça vient des djinns que eux-mêmes ils ont fait cette sorcellerie, ils l'ont déposé dans votre corps. C'est comme vous portez votre sorcellerie avec vous. Le but de vos sorcelleries, première, c'est sihr al-khawf. Sihr al-khawf, ça donne la peur, manque de confiance, surtout la peur. Vous allez avoir peur de n'importe quelle chose, de tout le monde. Tout ça, c'est pour vous créer des autres chemins sataniques. L'isolement, si vous avez peur, vous allez s'isoler. Manque de confiance, tout ça, c'est pour vous détruire. C'est très dangereux, ce genre de sorcellerie. Pour que les djinns s'occupent de toi, tranquille, sans que les gens te cassent. Quand tu es toujours accompagné,
quelqu'un il fait dhikr, quelqu'un il prie, au moment où il fait ça, ça les touche, ça les embête. Mais ça, avec l'isolement, il a peur, tu es tout seul, ils vont se concentrer sur toi. Donc il faut sortir, affronter votre peur, car ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas d'Allah, ça vient des shayatins. C'est quelque chose de négatif, c'est pas bien pour vous. Ça va jouer sur votre côté psychologique. Il y a sihr al-hawatif, ça c'est dangereux. Sihr al-hawatif, c'est la sorcellerie qui donne beaucoup des inspirations sataniques pour vous déséquilibrer. Ça peut passer même dans les rêves, des inspirations, même à travers des rêves. Tout ça, c'est pas des vrais. Mais pour mettre les doutes sur vous, quand il y a beaucoup de waswas, tu vas te sentir visé, c'est pour te rendre malade psychologiquement. Il y a sihr al-junun. Ce genre de sorcellerie, je comprends pourquoi vous êtes... Je peux dire maintenant, votre cas il est plus que lourd. J'ai des lourds, mais maintenant vous dépassez là. Car il y a sihr al-junun. Ça c'est pour rendre quelqu'un fou, pour qu'il perde sa tête. C'est très dangereux. Sihr al-junun, ce n'est pas un jeu. Il y a une spéciale djinn qui vont venir, ils vont travailler sur vous pour déjà vous amener à la folie, ils partent. Après, ils vont amener des autres équipes qui vont les mettre pour continuer leur travail. Le junun, ça fait perdre la tête. كيف ما نقولوا احنا في المغرب طار ليه الفرخ. مشى. Il y a aussi sihr al-insidad. Sihr al-insidad, c'est la sorcellerie de blocage total. Dans chaque domaine, vous allez être bloqué. Il y a l'autre sorcellerie, c'est sihr al-borda. Ce genre de sorcellerie, ça donne la haine, le dégoût, l'éloignement, s'éloigner de quelqu'un, ne pas aimer quelqu'un, détester quelqu'un, être dégoûté de quelqu'un. Ce genre de sorcellerie, ils le font entre les couples pour les séparer, entre les amis pour les séparer, entre les enfants avec leurs parents, entre les frères et sœurs, entre les familles pour séparer. Il y a comme une haine, un dégoût, un mal à l'aise quand tu es avec, donc tu vas essayer de t'éloigner. Donc votre cas il est vraiment lourd mon frère. Il faut se réveiller, sinon tu vas rester, tu vas être dans un hôpital psychiatrique, sinon votre tête elle est partie. Donc, salat et réveillez-vous. Wallahi al-Adim, si tu n'écoutes pas les messages et les conseils, tu seras fini. Ce n'est pas un jeu. Donc, pour se défendre, vos 5 prières obligatoires, les recommandations que vous avez eues par email, les suivre. Tout ce que vous avez, ça ne vient pas de vous. Ça vient de la sorcellerie des shayatins. Essaye de s'en sortir. Car quand un cas plus que lourd, ça veut dire mon travail. Je veux faire mon travail. J'enlève les sorcelleries que j'ai mentionnées avec la grâce d'Allah. Sans aucun problème. Mais est-ce que vous allez changer vos habitudes que les djinns et la sorcellerie a laissé en vous, il a laissé dans vos mémoires, de rester par exemple isolé ou enfermé ou ne pas être avec la famille ou trop de waswas. C'est simple, facile. Il y a deux choses. Quelque chose qui vient dans votre tête qui est négatif, ça ne vient pas d'Allah, ça vient du shaitan. Khlas, je ne suis pas là. Et toute la sorcellerie et les shayatins, ça passe à travers la tête, à travers votre cerveau, à travers les inspirations. Il te dit, ah lui il te veut du mal, ah lui il te regarde, ah non, isole-toi. Ah, mais c'est qui va te dire ça?
tu vas dire ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas des anges d'Allah. Donc c'est quelque chose de satanique. Et Shaitan il est là. Donc tu vas essayer de sortir, rencontre ta famille, lis le Coran, fais le wudu, tu vas maintenant, tu fais une douche, tu fais Inch'Allah le wudu, Allahu Akbar, tu prends tasbih, dhikr d'Allah, sans arrêt, ayat al-kursi, lis le Coran, oublie votre état d'avant et commence Inch'Allah, reviens vers Allah. Car ce que vous avez, ils vous ont fait pour vous rendre fou. Tu veux continuer, tu vas rester à vie. Tu veux t'en sortir, il y a des gens qui se sont sortis comme votre cas. Et il y en a des gens, malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie et de djinn, ils ont resté pareil. Donc, essaye d'être avec les gens qui appartiennent à Allah seul, qui ne sont pas ni des marionnettes, ni des poupées dans les mains de Shayatin et leur inspiration. Donc, montre-moi que tu es un homme, montre à Allah subhanahu wa ta'ala que tu es capable et essaye de s'en sortir. Inch'Allah, priez pour ce frère car c'est un cas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire parents, frères, sœurs, touchés par cette malédiction satanique qui la sorcellerie transmet. Ça peut être déjà depuis 3 générations, 4 générations jusqu'à vous. Et ça peut continuer jusqu'à 7 générations. Il y a en vous 3 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous, qui sont venus avec vous 4 sorcelleries. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns nariyoun. Ce genre de djinn, ça cause la colère et la dépression dans la personne. Il y a des djinns aussi barriyoun, en vous des autres wadiyoun. Barriyoun, ce sont des djinns qui vivent dans les prairies, les forêts, les montagnes. Les autres, ce sont djinns de rivières. Ils vivent dans les bassins, les rivières, les fleuves. Catégorie de vos sorcelleries, sihr al-ma'qoud, ça veut dire les gens qui ont fait cette sorcellerie, ils les ont fait hijabat, gris-gris, ils les ont mis à côté ou d'une chaudière, sinon dans un moteur de voiture, sinon derrière un radiateur ou derrière un four, car le ma'qoud il a besoin d'être à côté de la chaleur, feu ou vapeur, ça doit être chauffé toujours à côté d'une blassa srouna. Ça s'alimente avec cette sorcellerie, avec cette chaleur. Il y a aussi sihr al-burouj, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre date de naissance, nom, prénom, avec votre astrologie pour faire la sorcellerie. Et il y a sihr al-madfoun, la sorcellerie enterrée. Ça doit être familial. Sihr al-madfoun, ils ont enterré la sorcellerie contre vous. Le but de vos sorcelleries, c'est sihr tiktaf. Ça veut dire ils vous ont enchaîné, vous êtes attachés pour vous bloquer. C'est une sorte de blocage de vie. Vous êtes attachés. Ils vous ont fait aussi sihr al-may'ous. Sihr al-may'ous, ça veut dire ce genre de sorcellerie, ça donne la ya'as, désespéré, le désespoir, que vous soyez toujours désespéré. Tout ça c'est pour vous déséquilibrer, jouer sur votre côté psychologique. Celui qui est désespéré, il perd l'iman. Et pour vous faire perdre votre religion aussi. Tout ça c'est pour vous isoler, pour qu'ils appliquent leur mission comme il faut les shayatins. Faites attention, il n'y a pas de désespoir dans notre religion. Car tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu laisses les choses dans la main d'Allah. Il n'y a pas de désespéré, non. C'est contre le iman, et contre la foi, la désespérance, désespoir. Vous avez aussi sihr al-khumul. Sihr al-khumul, ça donne la lourdeur, la paresse, manque de motivation, manque d'énergie ou perte d'énergie. Ça donne aussi l'oubli.
Il y a Sihr Tanafur. Sihr Tanafur, ce genre de sorcellerie, ça, on le fait pour les couples pour qu'ils s'éloignent entre eux. Ils font aussi pour les familles, pour qu'ils se dispersent ou ils s'éloignent entre eux, ils ne se rencontrent pas. Sinon, pour les amis, Tanafur, la personne s'échappe de la place où est-ce qu'il est cette famille, ou même il peut partir de son travail, sortir de son travail, ou ne pas aller aux études. Tanafur, il ne peut pas rester dans la place où est-ce qu'il y a, ou la famille. Sinon, s'ils l'ont fait pour les études, ou quelque chose qui a relation avec les études, impossible, ou pour le travail. Cela dépend de où est-ce qu'il est. Mais vous avez Sihr Tanafur, ils ont fait ça. La mauvaise œil, des gens qui parlent de votre famille, il y a beaucoup de mauvais œil. Tout cela, ça nourrit votre sorcellerie, ça vous cause la mauvaise énergie. Ça. Pour vous, suivez les mêmes conseils que le frère. Travaillez sur vous, ayez confiance et changez les mauvaises habitudes, car ça ne vient pas de vous, ça vient que de shayatin et de la sorcellerie. Vous êtes encore jeune, masha'Allah. Faites attention de ne pas tomber psychologiquement malade, sinon vous êtes détruit, parti. C'est ce que vous avez actuellement, ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe à la sœur avec son fils. Ma sœur, vous avez hérité la tchaba, c'est de la sorcellerie transmise par les parents. Ça veut dire les frères et sœurs, ils doivent aussi faire la ruqya, les parents. Car cette sorcellerie, ça se transmet, ça se disperse entre tout le monde. Il y a 5 djinns shayatin qui sont venus avec votre roi sorcellerie. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns barriyoun, des djinns soufliyoun. Barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, forêts, montagnes. Djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous nos pieds, sous terre, dans les égouts, les grottes. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Marchouch. Sihr al-Marchouch et Sihr al-Atar. Vos ennemis ont aspergé la sorcellerie. Ça peut être chez vous à la maison, dehors de la maison, pour que vous piétinez cette sorcellerie. C'est de la sorcellerie liquide. Les gens, ils piétinent. Aussi, ils ont fait Sihr al-Atar, la sorcellerie qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, les ongles, mouchoirs, quelque chose de vous. Ils ont utilisé pour faire la sorcellerie. Le but, premièrement, pour vous causer Sihr al-Uqusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Deuxième Sihr qu'ils ont fait, Sihr Matfarhish, pour ne pas connaître la joie, ni le bonheur, que vous aurez que la tristesse dans votre vie. Ils ont fait aussi Sihr al-Khalal pour vous donner le déséquilibrage, que vous soyez déséquilibré, pour jouer sur votre côté psychologique. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez actuellement. Pour votre fils, oui, il a hérité la tchaba. Il y a 2 djinns dans son monde. Tchaba, même si quelqu'un qui a fait la ruqya avant, il a enlevé. Mais s'il y a une nouvelle sorcellerie, cela dépend. 80% ils viennent avec une tchaba. Donc, cette nouvelle sorcellerie peut directement passer aux enfants. Il attend son tour quand ça va commencer à s'activer. Il y a 2 djinns dans son monde qui l'embêtent, mais il n'y a pas quelque chose d'autre. Ça sera Inch'Allah enlevé. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez hérité la tchaba, comme tout le monde, sorcellerie transmise par les parents. Vous avez 2 sorcelleries,
Mais ces deux sorcelleries sont très lourdes. Ce n'est pas... Il y a 6 djinns shayatin. Ça sort de elle par les pieds. Six djinns shayatin qui appliquent ce qui est dans la sorcellerie contre vous. Ceux qui vous détruisent, ils sont 6. Ils vous ont enchaîné. Donc ma soeur, votre cas il est plus que lourd. Vous n'êtes pas un cas lourd, mais vous êtes plus que lourd, plus que toutes les gens ici. Vos djinns, ce sont des djinns tayyar et des djinns nariyoun. Tayyar, c'est djinn volant. Il y a aussi djinn nari. Ce sont des djinns qui causent la colère et la dépression. Catégorie de vos sorcelleries, sihr al-ma'koul. Vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie dans votre vie. Il y a aussi sihr turabi, la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Première sorcellerie, c'est sihr damar. Là, je comprends pourquoi votre cas il est plus que lourd. Depuis que j'ai vu votre photo, j'étais informé que très lourd, cas très lourd. Sihr damar, quand vous écoutez sihr damar, ça veut dire la personne elle est finie. Damar, c'est... Il y a des gens qui ont un sihr damar aujourd'hui, le jour après, ils courent dans les rues, toute nue, sans vêtements. Il y en a un qui travaille dans la banque, très bien. Directeur de banque, très bon poste. Masha'Allah. Par jalousie, l'on fait sihr damar. Le jour après, il court dans la rue, fou. Et les gens ils disent, ah lui, c'était un grand banquier, lui. Un jeune. Ça, je vois donc exemple ce que sihr damar peut faire. C'est pas toutes les sorcelleries qui savent aussi le travailler. C'est très dangereux ce genre de sorcellerie. Damar, la significance c'est la destruction. Imaginez, si vous donnez tout votre contrôle dans la main de vos ennemis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout essayer. Donc damar, c'est ça. Et tous ils font quoi? Pour les humains, le faire perdre la tête. Peu de gens qui s'échappent. Ce genre de sorcellerie, si par exemple la personne il en fait la sorcellerie aujourd'hui, 2-3 jours par exemple, il est venu chez un raqi puissant, il peut l'aider. Mais si cette sorcellerie elle a déjà plusieurs années, même le raqi, on l'enlève. Maintenant j'enlève ce que j'ai mentionné, sihr damar, et toutes les autres qui travaillent cette sihr damar. Je les finis mort. Mais est-ce que elle, son cerveau elle est encore bien, ou ils ont déjà les veines, on dit, les veines, ils mélangent les veines de son cerveau. Est-ce que sa tête est déjà partie? Est-ce que son oiseau il est déjà sorti de la cage? هرب لها الفرخ يعني صافي تسطات الله أعلم. Donc quand j'entends sihr damar, j'attends leur témoignage après 40 jours ou quelques jours ou un mois. Car il y a beaucoup qui ne s'en sortent pas. C'est pas de ma faute, non. Il y en a qui sa tête est déjà partie, tu peux rien faire, tu enlèves tout, mais la personne est déjà comme, il a déjà eu un accident dans sa tête, et il n'est plus la même personne qu'avant. Même il revient, mais il ne revient jamais comme la personne d'avant. Donc il y a beaucoup de travail dans la main de la sœur pour qu'elle s'en sorte et change les habitudes que les shayatins ont laissées en elle. Les mêmes conseils que j'ai donné au frère, le premier, la lettre A, qu'il doit suivre les mêmes conseils. Mais elle,
elle est plus lourde que lui. L'autre sorcellerie, sihr al-hawatif, là je comprends plus. Sihr al-hawatif, c'est la sorcellerie qui aura plus de waswas dans la tête, beaucoup des idées qui se mélangent, mais travailler sur elle beaucoup, jusqu'à la faire perdre l'équilibre après. Eux, ils le portent dans le monde des illusions, le monde satanique, ce sont les mondes des fous. Comme les gens dans l'hôpital psychiatrique, on le trouve qu'ils sont dans cette dimension de l'hawatif. Ils vivent les illusions, mais ces illusions, ce sont des illusions réelles. Ça se passe dans un monde des djinns. Donc c'est très difficile. Donc priez pour cette sœur, qu'Allah il la change, car son cas il est possible depuis longtemps. On verra, Inch'Allah, on est dans la main d'Allah. Pour sa famille, beaucoup de dua, beaucoup de sadaqa. Faites les 3 dua puissants que je commence toujours à les faire, ils sont dans un vidéo, à l'intention que son état change, Inch'Allah. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, ils sont aussi victimes de sorcellerie de djinn, frères et sœurs pareil, car ça se transmet. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total. Nombre de djinns, khamsa, il y en a 5 djinns shayatin qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Toutes les djinns, ce sont des djinns nariyoun. Ce genre de djinns, ça cause beaucoup de colère, beaucoup de dépression. Ils vont vous pousser à être toujours colérique, astaghfirullah. Et la colère, ça vient de shaitan. La négativité, la mauvaise énergie, ça vient de shaitan. Donc, vos sorcelleries, le but c'était, ils ont fait première sorcellerie pour talaq. Ça veut dire ils veulent le divorce. Vos ennemis, ils veulent le divorce. Deuxième sorcellerie, pareil, ils ont fait talaq, le divorce. Troisième sorcellerie, astaghfirullah, talaq. 3 fois, ils ont fait pour le divorce. Ça veut dire, cette femme, elle veut que tu sois divorcé avec votre femme. Il a fait sihr shiqaq. Shiqaq, ça veut dire que vous aurez dans le couple sdah fi dar, la malentente, la négativité, les disputes à la maison. Il peut pousser les enfants à faire des choses pour que toi tu les frappes. Il y a aussi sihr ta'asa, pour que tu vis le malheur avec votre femme et tu seras accompagné par le malheur. Chaque chose qui te vient dans la tête contre votre femme, sachez que ça vient de shaitan, ça ne vient pas d'Allah. Allah, il ne va pas te dire de divorcer ou faire quelque chose de mal à votre femme ou à votre couple. Non, ça vient de shaitan. Donc il faut filtrer les inspirations. Les belles familles, il ne faut pas écouter les belles familles. Quel que soit côté de votre femme ou côté de vous. Allah, il regarde quand tu es marié, toi et ta femme. C'est ça la vraie famille maintenant. Toi, ta femme et tes enfants. Allah, il regarde ça. Tu t'occupes de ta femme et de vos enfants. Si quelqu'un d'autre, il met la main ou le nez dans votre couple, c'est un shaitan. Car il y a une ligne rouge à mettre dans notre vie. Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre religion, l'islam et notre couple. Si quelqu'un il met la main, il commence à dire des choses, alors c'est un point rouge à ne pas affranchir. Donc il faut écouter, Inch'Allah, pour appliquer, pour s'en sortir. Sinon, 100% il y aura le divorce. Et après, voilà, la sorcellerie, ça va continuer. Ça peut être pire. C'est le conseil pour toutes les couples, Inch'Allah. On passe à la sœur, la lettre F. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont en vous. Les djinns sont 4 pareils, 4 sorcelleries, 4 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger.
Vos djinns, ce sont des djinns ardiyoun, nariyoun. Djinns ardiyoun, ce sont des djinns qui vivent sur terre comme nous, sur terre comme nous. Les autres, ce sont de feu, nariyoun, ça cause la colère et la dépression en vous. Il y a aussi un djinn shaitan amoureux qui vous considère comme vous êtes à lui, comme sa femme ou comme une de ses harim. Les shaitans, ils ont plusieurs femmes. On peut considérer 2 femmes et les autres harim. Il y en a un shaitan chef qui est pour toi. Déjà que lui seul, il va faire un très grand blocage pour le mariage ou causer le problème pour même votre futur mari ou votre mari. Que lui seul, c'est dangereux. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr ma'i, ça veut dire les ennemis ont jeté votre sorcellerie dans l'eau, quelle que soit rivière, fleuve, mer, plage. Au bassin. Il y a aussi sihr al-marsoud. Ils ont travaillé avec vos dates de naissance, nom, prénom, avec votre astrologie pour faire la sorcellerie aussi. Il y a sihr jasadi aussi en vous. Ce genre de sorcellerie, il est fait par les djinns et déposé par les djinns sur vous. Ça doit être ce djinn amoureux, celui qui a fait ce genre de sorcellerie, pour qu'il reste toujours avec vous, en vous, dans votre monde. Le but, c'est... Première sorcellerie, c'est l'insidad. L'insidad, c'est pour vous causer des blocages dans tous les domaines. C'est quand vous êtes enchaîné, jeté dans une coffre-fort enfermé. Vous êtes dans une boîte. Ce genre de sorcellerie, ça bloque dans tous les domaines. L'autre, ils vous ont fait sihr al-bayra. Ce genre de sorcellerie, c'est pour vous, ça cause, on dit sihr al-bayra ta'tal zawaj. Ça retarde le mariage ou ça bloque le mariage. Ils veulent que vous avancez dans l'âge et ne pas être marié. Et Shaitan, dans ce genre de sorcellerie, sihr al-bayra, il peut vous laisser avec des hommes, mais dans le haram. Mais quand vous mentionnez le mariage, la sorcellerie va se réveiller, les djinns vont se réveiller, ils disent ah, ils vont commencer à faire toutes les sortes de blocages. Mais dans le haram, ils peuvent vous laisser avec des hommes toujours, mais dans le haram, astaghfirullah. Mais pour qu'ils te laissent avec un homme dans le halal, ce genre de sorcellerie, ils ne laissent pas. Ils vous ont fait aussi sihr al-qati'a. Sihr al-qati'a, ce genre de sorcellerie, normalement, ils le font pour couper les ponts ou les enfants avec leur famille, sinon les amis pour les disperser, sinon les frères et sœurs. Quelqu'un il va couper le pont avec ou les parents ou la famille ou les amis. Mais le qati'a, c'est ça, ça se travaille dans tous les sens. Couper les ponts avec quelqu'un, ça veut dire d'un coup tu parles plus avec eux, avec elle, avec votre famille, ou la famille ne parle pas avec vous. Le qati'a, ça se travaille comme ça. Le dernier vous avez, c'est sihr ma tfarhish, ce qui est écrit ma tfarhish, ne pas connaître la joie ni le bonheur. C'est écrit que vous devez être accompagné par la tristesse, par ne pas par les pleurs, la tristesse, mais ne pas avoir ni la joie ni le bonheur. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, tout cela, ça se rajoute à votre sorcellerie, ça renforce la sorcellerie et les djinns. Conseil pour vous, les 5 prières, très très important. Les recommandations que vous avez eues, à les appliquer chaque jour, pas seulement 10-40 jours, à vie. C'est une protection. Comme ça, vous faites la ruqya toute seule à vous. Au moins, s'il y a quelque chose d'autre qui va venir, une nouvelle sorcellerie, ça peut vous atteindre 20%, 30%, au lieu de vous atteindre 100%. Celui qui ne fait pas les recommandations, les prières, s'il y a de la sorcellerie, il va être fini très vite. Priez pour ces gens. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.